Daniel Riolo, ils sont là. L'équipe de France fait 2-2 en Allemagne ce soir. Donc il reste combien de matchs amicaux? 2 en mars, 3 matchs non, ensuite. La liste sera donnée. Oui, avant la liste, il reste 2 matchs, effectivement, mais avant le début de la compétition, il en reste un 5. rassemblement. Donc Après, il y a les matchs d'entraînement. Il devrait y avoir un match contre le Brésil d'ailleurs, a priori. Mais pas dans les entraînements. En mars, avec le Brésil. C'est possible qu'il y ait un match contre le Brésil. Tu sais, les matchs d'entraînement là, en négociation. genre contre le Paraguay. Oui, ou ça la c'est Chine, juste avant la Coupe du Monde. Je te rappelle que la France a perdu contre la Chine avant l'Afrique du Sud. Tu t'en souviens? Qui joue pas la Je m'en Coupe du souviens Monde. très bien. Alors, on aura peut-être un match avec l'Italie, ça sera. Donc là, est-ce que vous estimez, bah oui, du coup, est-ce que vous estimez que l'équipe de France est dans les clous là à 7 mois de la Coupe du Monde? Tu vois, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y a des assurances? Il y a des signes positifs? Ok, on peut dire au sujet du match de ce soir c'est ça qui est important après. Qu'il est réussi, que ça a été un bon match. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on commence par le début, et ce qu'on a noté tous les deux avec Jérôme, et Jérôme avait même commencé à nous le dire puisque c'est le traducteur de Didier Deschamps la semaine dernière. Il a lu son coaching ce soir et il s'est planté sur tout. On est dans une forme de... Une zone zip, Pavard, t'avais pas prévu? Non mais ça c'est pas grave, c'est changement dans ces matchs-là, c'est rien. Donc on est dans une sorte de... On savait que Deschamps était fortement imprégné de l'aventure 98, mais à ce point, c'est fou quand même. Donc on aura, comme tu dis, une équipe genre si tu joues Honduras, 4-2-3-1 contre les faibles. Là, il est probable, on n'est pas sûr, mais il est probable qu'il y ait plus de fantaisie à se voir un 4-2-3-1. 4 offensif, quoi. Voilà. Mais il est évident que dès qu'en face, on considère que c'est un gros, alors je ne sais pas où sera le curseur du gros. Oui, parce qu'en Bulgarie, il a fait 4-3-3 par exemple. Oui, mais parce que résultat à aller chercher et match à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'était passé en France 98. C'est après les huitièmes de finale. Le huitième contre le Paraguay, c'était encore, on va dire, un match facile. Est arrivé le quart. À partir de là, 3 au milieu et 3 joueurs devant. C'est clair, c'est net. On a compris ce qui se passerait. Comment sera composé le milieu ? Kanté, Matuidi, plus si Pogba revient en forme, Pogba, normalement. Non mais Pogba, il est là. Oui, non mais on ne sait pas dans quel état, tu vois, voilà. Oui. Aujourd'hui, on peut dire il va reprendre, Pogba là, au point d'interrogation. On a été intéressé par les performances de Tolisso, qui je pense a dû gagner sa place. Rabiot devrait être la doublure de Kanté. Voilà. Et puis après devant. C'est un peu plus énigmatique. Griezmann devrait être le mec qui jouera en faux neuf. Et puis sur les côtés, Mbappé plus soit Martial, soit ou ça peut même pas Coman qui, je pense, là a perdu du crédit. Mais en tout cas, on est tactiquement, c'est clair. On sait que ça. Daniel, on le savait avant ces 2 matchs, ça. Oui, parce qu'on en a parlé la semaine dernière et que Jérôme l'a dit, mais moi, de ce que j'entendais à droite à gauche, il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils le savaient ou s'ils ne le savaient pas, mais continuent à se demander ou à réclamer justement le 4-2-3-1 ou envisager un 4-4-2 avec Mbappé plus un autre et 2 attaquants. Or, on sait très bien que on le verra jamais, ça. Enfin, si, encore une fois, tu le verras. Le seul exemple que j'ai, c'est Honduras. Si tu veux m'aider à trouver une autre équipe, sinon je répéterai Honduras tout le temps, mais je suis comme vous voulez, quoi. Honduras, ça vous plaît? Comme exemple type petite équipe. On a quoi d'autre? Dans quel groupe tu veux tomber? Pays de Galles, le plus récent. Mais non, Pays de Galles, c'est pas la Coupe du Monde. Je sais pas, Japon. Ils y sont? Contre le Japon. Contre le Sénégal, la revanche. Ouais. Il risque de flipper parce que c'est la revanche. Il va mettre un 4-3-3. En fait, c'est à partir de quelle équipe tu considères que tu vas flipper ou pas? Ah non, il y a Hervé Renard. Il va flipper, 4-3-3. 4-3-3. C'est quand? À partir de quand, en fait? Costa Rica. Mais Costa Rica, t'es fou, ils ont fait quart la dernière. 4-3-3. Tu flippes 4-3-3. Tu flippes. Non, mais on va être quand alors? Bon, Honduras. Mais ils y sont au moins, le Honduras, à la Coupe du Monde? Non, Panama, 4-4-2. Panama, Pérou. Ils y sont, le Pérou? Ouais, ils vont passer contre la Nouvelle-Zélande. Ils jouent contre la Nouvelle-Zélande. 4-4-2. Pérou, ça passe. Pérou, équipe sud-américaine, Grinta, 4-3-3. Ouais, bon, donc en fait, on joue jamais en 4-4-2. Non, mais c'est Deschamps. Mais moi, attends. T'es traducteur ou non, pas? Non, mais franchement, moi, non, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas ce 4-3-3 ou ce 4-4-2. C'est vrai. Pas à la base, avec les hommes, si tu veux, du milieu de terrain, si tu joues avec Kanté devant, et ça sera son numéro 6 dans tous les cas, devant la défense, tu vas jouer certainement avec Pogba, parce que Pogba va revenir
revenir à un bon niveau et c'est quand même un joueur très important de Didier Deschamps. Il va jouer un peu plus haut et à gauche, ça va être soit l'activité de Matuidi, mais il va falloir qu'il soit meilleur qu'il l'a été ce soir, par exemple. Oui, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit lui, quoi. Ou ça peut être si tu remplaces Matuidi par un Tolisso, par exemple, qui a marqué lui des points sur encore une fois ces deux prestations et surtout sur le match de ce soir dans ce 4-3-3. Je trouve que c'est intéressant parce qu'offensivement ces joueurs-là peuvent se projeter. L'activité de Matuidi sera toujours privilégiée. Oui, non, mais aussi. Et Sissoko ne sera jamais très très loin en cas de blessure. Sissoko de toute façon, même s'il n'a pas joué sur ces deux matchs, Sissoko, ça reste une valeur sûre pour Didier Deschamps de ce côté-là. C'est un soldat. Hein. Donc, non, mais ça veut dire qu'attendez, on peut aller plus loin même dans notre truc. 4-3-3, on sait déjà qu'il ne va pas jouer. Alors, et 4-2-3-1, on sait à peu près qu'il ne va pas jouer. Ouais, mais Fekir part au mieux comme remplaçant. Voilà. Parce que je te dis, Daniel, franchement, même s'il fait une super saison, le problème, ce qu'on oublie, c'est que la référence pour Deschamps, c'est le niveau international. Et Fekir n'y est pas encore, parce qu'il joue pas la Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, mais c'est. Ouais, et puis voilà. Le 4-3-3 devant, ce sera Giroud, Griezmann. C'est pareil. Tovin, il faut Giroud, Griezmann. Non mais Flo, c'est pareil, même s'il a toujours été appelé. Le problème, c'est que ces joueurs-là, malheureusement, dans l'état. Dans le 4-3-3, je suis pas sûr de la titularisation de Giroud. Moi. Griezmann en 9 ou faux 9. Je veux dire que Giroud dans le 4-3-3, Giroud pour moi il joue pas. Giroud il sautera. Giroud il joue pas. Par contre il joue systématiquement dans le 4-2-3. Et dans ce 4-3-3, je pense qu'il mettra Griezmann sur le côté droit. Il mettra Mbappé dans l'axe pour donner de la vitesse. Ah tiens. Ouais. Moi je pense qu'il les laissera libres les trois parce qu'on sera dans l'esprit 98. Oui, non, mais ce sera encore une fois l'esprit 98. Dans l'esprit 98. Guivard, il était libre. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, ils étaient assez. Toi, Daniel, sur le match de ce soir, Guivard au début, il n'était pas titulaire. Mais il est blessé au début. 98. C'est pour ça. Ouais. Guivard, on s'en souvient vachement parce que France-Brésil, mais avant il joue pas. Il joue, mais c'est pas le titulaire de l'équipe. Il a des buts importants, quoi. Ah non, il n'a pas marqué la Coupe du Monde. Pardon. Si, avec Auxerre, il en avait mis. Oui, non, mais la Coupe du Monde, je te parle. Ah non. C'était pas facile. Il n'avait pas des bons passeurs, quoi. Zidane, Djorkaeff. Ah, t'étais trop jeune. Non, ça allait pas. Ça allait bien pour lui. Non, mais pour revenir à l'équipe aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je veux bien qu'il laisse de la liberté quand tu joues en 4-3-3. Griezmann à droite, Mbappé je pense qu'ils bougent dans l'axe. Mais comme ils ont bougé là, Lacazette a tenu la pointe, mais même des fois il est venu décrocher et avec sa technique. Lacazette, par exemple, a marqué des points ce soir. C'est très intéressant ce qu'il a fait. Surtout Martial a marqué des points ce soir. Non mais attends, vous me citez, il n'y a que 6 joueurs offensifs à prendre. Hein. Donc tu peux pas prendre tout le monde. D'ailleurs, d'un moment, vous me parlez de Fekir, vous me parlez de ceci. Tu vas prendre qui? C'est sûr que tu vas pas à 35. Je vais le dire. Alors, Griezmann sûr, Giroud sûr. Vous faites déjà la liste, tu vas parler du match de ce soir. Pourquoi vous faites la liste et tout le mois de mai, vous allez parler que de ça. Non, mais c'est lui là. Mais garde tes forces pour le mois de mai. Mais non, mais c'est lui qui parle de Deschamps. Moi, je te dis, doublure, Giroud, Lacazette, ça c'est sûr. Lacazette a confirmé ce soir, heureusement pour lui. Mais voilà. Donc 2, Griezmann 3 sûr, Mbappé sûr en 4. Lacazette pour toi sûr et certain. Lacazette, Giroud, Griezmann, Mbappé, ça fait 4. Il reste 2 places. Et t'as pas. Coman saute. Coman, le problème, c'est qu'en effet, son temps de jeu peut être réduit. Martial va jouer parce que même en remplaçant Joker, il a un truc. Parce que Martial. Il fait ce petit exploit là, ce dribble devant le fils d'Alex le dribble futsal. Voilà. Mais avant, il fait tout ce qu'on n'aime pas chez lui. Hein. Avant ça. Après, ça l'a visiblement libéré, il a été beaucoup mieux. Mais avant, il a fait des coups tête baissée, sans donner le ballon dans le bon tempo. Ouais, exactement. C'était le contre à 2, là, quand il ne pas assez vite. Parce que mine de rien, dans ce schéma-là, qui sera privilégié par Deschamps, les coups que tu vas avoir, l'utilisation du ballon, il faudra quand même qu'elle soit bonne. Parce que te positionner pour jouer en contre, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs dans la première période, où les Français n'avaient pas un bloc bas, où ils ont équilibré les débats. Ils ont équilibré les débats. Mais après, il faut pas rater. Il faut pas, faire ce qu'a fait Martial avant de donner la balle de but, à savoir mal utiliser le ballon, jouer un peu perso, pas être dans le bon tempo. Donc, moi, je continue de penser que Martial, il sera peut-être mieux en joker.
Non, mais... Charles est là, les gars. J'aimerais qu'on lui donne la parole. Il nous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Salut, Charles. Bonsoir, messieurs. Salut, Charles. Ça va, Charles? Très bien, très bien. Bon, alors, je voulais vous féliciter pour l'émission, parce que je suis un fidèle auditeur. Et merci, Charles. C'est super ce que vous faites. Et encore une fois, vous avez tout résumé ce que je voulais dire, donc vous êtes pénible. Hein. Mais bon, j'ai fait mes 3 petits points rapidement. Ah bah vas-y, on t'écoute. Voilà. Bon, j'espère en plus que Daniel n'a pas trop le moral dans les chaussettes avec l'Italie, mais vous en parlerez après. Non, mais donc, moi, j'ai déjà expliqué, Charles, je l'aurais dit pour la millième fois, les années de travail dans l'after ont fini par parfois me dépassionner de certains matchs. Non, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Non, c'est pas bien. Mais franchement, je cherche à... Bon. Je sais pas. Bon, en tous les cas, donc pour mon premier point, si on parle de notre équipe de France, donc j'avais mis... Ouais. Vas-y, Charles. Équipe de France en progrès, j'ai mis sur mon premier point, que ce soit au niveau des choix de Deschamps, parce que bon, je suis pas trop un partisan de Deschamps, que ce soit dans le jeu ou de ses choix. Ça fait 2 matchs que je trouve qu'il est plutôt inspiré. Il a fait les bons changements quand il fallait. Il a su mettre Zonzi, je le trouve pas mal. Moi, on l'a pas beaucoup vu, mais quand on prenait l'eau au milieu de terrain en deuxième mi-temps, il a fait remonter Rabiot d'un cran et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et changer Jallet aussi, qui prenait l'eau pour mettre Pavard, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais Charles, puisque tu parles du changement de Rabiot sur le terrain, je continue de penser que c'est en 6 qu'il est le mieux. Et encore ce soir, moi je l'ai trouvé bien devant la défense une nouvelle fois. Il y a eu pas mal de pertes de balles, 2-3 qui étaient... Faut qu'il les corrige, mais attends, il découvre ce poste aussi. Hein. Non mais je vais te dire que Rabiot, qu'un 6 perde 1 ou 2 ballons, ça arrive à tous les 6 de la Terre. Hein. Mais Zonzi, il en a perdu combien? Aucun. Donc, Kanté, ce sera le titulaire. Kanté, ce sera le titulaire. Il est très bon, profitons-en. Mais tu vois, non, mais quand tu joues comme ça, tout le monde perd. Quand tu joues comme ça devant la défense tout seul, c'est vrai qu'il a eu 2-3 pertes de balles où ça a failli faire très mal à l'équipe de France parce que les Allemands ont pas bien joué ces contres-là. Mais il doit assurer certaines passes. Il tente des passes qui sont trop difficiles par moment. Et quand il est plus haut sur le terrain, à 3 au milieu, comme en milieu relayeur, là c'est pas bien grave parce que tu as une couverture derrière lui. À Paris, tu as Thiago Motta qui est derrière lui. En équipe de France, tu peux avoir un Kanté qui est derrière lui. Là, quand il y a personne, il met en difficulté sa défense quand même et son équipe. Donc il faut qu'il les corrige. Mais moi, je part du principe que c'est un problème d'adaptation. Il joue pas tout le temps à ce poste-là. Déjà, il voulait pas y jouer. Maintenant, il s'est fait à l'idée peut-être que là, il pouvait être bon, que ça soit en club ou en équipe de France, et qu'il a surtout une place à prendre. C'est ça le plus important dans sa tête. Et en fonctionnant comme ça, je suis persuadé qu'il va continuer à progresser, que ses pertes de balles dans quelques mois, il les aura pu. Comment ça me fatiguait cette histoire de mecs qui veulent pas jouer à certains postes? Alors Fekir, il veut pas jouer sur un côté, lui, il veut pas jouer là. Non, mais parce que tu leur laisses la possibilité, tu leur poses la question. Donc, d'un moment. Non, mais là, t'es en équipe de France, tu es content d'être là. On est tous pareils. Tu sais, quand t'es joueur, t'es dans ton truc, t'as des postes où tu préfères jouer, Gilbert. Moi, quand j'étais côté gauche, je préférais jouer au bout d'un moment côté gauche à 4, le 4e à gauche. Et puis, plus les années ont passé, on avançait, je préférais être centré. Et tu me posais la question, je te disais oui, je préfère être là. Rabiot, c'est ce qu'il a dit. Il a pas dit je veux pas jouer là, parce que sinon il le mettrait pas là en équipe de France, même au PSG. Mais c'est quand tu pars on te dit dans ton entourage, parce que c'est le cas, lui, t'es meilleur en milieu relayeur. Donc lui, il se dit, bah oui, moi je suis meilleur en milieu relayeur. Qui lui dit ça? Si c'est son voisin ou son boulanger, il a des on s'en agents, fout. Il a des agents, du moins c'est sa mère qui est son agent, mais il doit en parler. Ses agents, il devrait avoir la lucidité de dire, écoute ce que te dit le coach, et c'est lui qui est légitime. Mais oui, mais bon, tu sais, quand t'es jeune, t'as 20 ans, t'as pas connu grand-chose, t'écoutes les gens qui sont autour de toi, au d'un moment, tu te dis, ah bah ouais, en effet, quand je joue plus haut, je peux pas donner des passes de but, je peux marquer. Quand je joue plus bas, bah, je le fais moins. Bah oui, c'est pas le même poste. Et aujourd'hui, il est en train de se faire à cette idée-là, donc c'est déjà bien. Après, il faut le laisser continuer, qu'il progresse, qu'il copie certains joueurs, copie par ces pertes de balles qu'on disait ce soir. Tu dois copier Thiago Motta là-dessus. Thiago Motta, il perd jamais des ballons de ce côté-là. On peut lui reprocher plein de choses à Thiago Motta. Mais alors, il a une faculté à faire du 99-100% de passes réussies. Et ben, il doit s'approcher de ça à ce poste-là, c'est essentiel. Kanté, quand je te parlais de Kanté, Thiago Motta, c'est pas que des passes vers l'avant non plus. Hein. Oui, mais on s'en fout. Tu dois pas perdre le ballon. Tu dois faire vivre le ballon en une touche, 2 touches. Kanté le fait admirablement bien, et lui, en plus, il joue vers l'avant, il casse les lignes. Et ben Rabiot, d'un moment, il va apprendre qu'à ce poste-là, tu peux plus les perdre les ballons. Charles, autre chose?
Oui, non, mais je suis d'accord avec Jérôme. Rabiot, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Sauf que je pense que Zonzi, on l'a peu vu. Et sur le peu qu'on a vu, il a été plus convaincant que je trouve que Rabiot. Il est aussi plus âgé. On sent qu'il a plus de maturité dans son jeu. Et honnêtement, moi, j'aimerais qu'on le voit davantage. Sachant qu'on n'a pas trop de 6. Et je trouverais ça bien qu'on le voit un petit peu plus. Et moi, Charles, tu vois, je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. Et moi, avant la sélection, du moins quand il a donné la sélection, avant ces 2 matchs, je disais de toute façon à Nzonzi, il va le faire jouer un petit peu ou pas. De toute façon, c'est juste pour lui faire découvrir la sélection et il sera pas dans le groupe. Parce que pour moi, son milieu l'est fait. Mais aujourd'hui, il a joué. Oui, il a joué. Et il a été intéressant. Et c'est vrai que Rabiot, il a intérêt à vraiment progresser sur certains trucs. Jeune. Pour jouer comme ça, en plus on sait qu'il a une tendance un peu à l'enflammade et tout, et je trouve qu'on lui donne trop de responsabilités un peu trop vite là, Adrien Rabiot. Donc je suis méfiant, je suis d'accord avec toi, mais j'attends de voir sur la durée, quoi. Qu'on puisse, ça me semble un peu tôt pour. Il va sans doute s'améliorer, mais attendons de voir. La durée, c'est déjà la saison au PSG avec les gros matchs qui viendront au printemps et en équipe de France. Apparemment, il va partir pour être doublure de Kanté. Donc, les choses sont à peu près claires. Il n'y a pas grand-chose à attendre de neuf par rapport à ce qu'on sait déjà. Ouais, non, en relayeur, moi, j'ai pas de souci avec l'idée, mais c'est vrai qu'en 6, je suis plus sceptique quand même. Mais, non. Moi, je pense que c'est vraiment là son poste. Moi. Alors, et pas ailleurs. Bon, je continue mes points rapidement pour finir. Vas-y, conclue. Bon, alors, deuxième point, c'était les certitudes qu'on a eues. Tes 3 points, ils sont plus longs que ceux de Jérôme Bretagne, dis donc, c'est incroyable. Pourquoi Jérôme Bretagne? Attends, c'est Daniel qui fait 3 heures sur les points à chaque fois. Mais attends, c'est incroyable ça quand même. C'est marrant, toi, pour te défendre, que tu sois obligé d'accuser les autres. Parce qu'on est que 2. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Moi, je te laisse tranquille et toi, tu. Bah oui, moi je vais vite. Moi, je sais faire synthétique. Vaut mieux. Je suis synthétique aussi, alors. Je peux y aller ? Vas-y, Charles. Ok, donc oui, les certitudes, vous avez tout résumé. Donc en gros, on sait maintenant que clairement, on aura contre les grosses équipes un 4-3-3 avec 3 milieux relayeurs plutôt costauds, et contre les petites équipes plutôt un 4-2-3-1 avec un 9 qui vient décrocher. Donc bon, ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il n'y a plus trop d'interrogations sur le sujet. Sur les certitudes joueurs, moi, je trouve que Tolisso, il a marqué des points. Je suis pas un fervent admirateur de Pogba. Je trouve que Tolisso est plus utile dans le jeu. Je trouve qu'il est plus simple, plus juste. Après, vous en débattrez plus tard. Mais et puis donc mon dernier point, c'est la Gazette, parce que pour moi c'est un peu sa dernière chance. Toutes les apparitions qu'il a fait en bleu, il était complètement à côté de la plaque, et là il l'a clairement saisi avec son doublé. Donc je pense que ça clôt définitivement le débat Benzema remplaçant entre guillemets, sans aborder le sujet. Et puis voilà, après Fekir, j'aurais voulu le voir, mais on l'a pas vu, c'est dommage. Je pense qu'il a aussi, pour moi ça doit être le remplaçant de Griezmann. Bon là, compte tenu du justement, tiens Charles, je te coupe parce que j'aimerais qu'on dévie sur Fekir là. Pourquoi ne pas le faire jouer? Tout le monde attendait. Bon, après, évidemment, son match face à Saint-Etienne, le gars, on voit qu'il était en pleine bourre et tout. Non, mais c'est surtout sur le premier match. Les regrets, ils sont là. Après, il y a la discussion avec Antoine Griezmann, parce qu'aujourd'hui, dans la tête de Didier Deschamps, il se dit je peux pas jouer avec Griezmann et Fekir parce que j'ai envie de mettre Giroud quand je joue en 4-2-3-1. Donc, ça, tu peux le comprendre. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il lui donne pas plus de temps de jeu sur le premier match. Après, sur le deuxième, c'est le problème de son positionnement, c'est toujours pareil. Bruno Genesio, il dit à Lyon, Fekir, il veut pas jouer sur un côté parce que il manque de peps, il manque dans l'axe, il fait moins d'efforts dans le repli défensif. Mais là, il est plus utile. Moi, je veux bien. Il s'agit absolument pas de contester ses qualités et son début de saison. Mais après le match de ce soir, qui est quand même un très bon match face à un bel adversaire qui sera favori à la Coupe du Monde. On a vu une première mi-temps que moi, franchement, j'avais pas vu faite par les Bleus depuis très très longtemps. On peut même parler de première mi-temps référence. Excusez-moi, mais ce soir, parler des absents ou de ceux qui auraient dû être là, c'est pas juste. Je parle des auditeurs. Parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'après, évidemment, on va tomber dans le clubisme de base. Oui. Et les Lyonnais vont vouloir que machin Fekir soit. Les Lyonnais, ils avaient du monde ce soir. En plus, voilà. Ils sont pas pleins. Donc ça, c'est sûr. Là, ce soir, je suis désolé, mais on peut évidemment penser que, encore une fois, il ne s'agit pas de dire oui, en ce moment, il est très bon. Mais là, comme ça a joué avec ces 3 là au milieu ou des profils qui seront similaires dans les matchs à venir,
Et on a bien compris qu'ensuite, ce sera une récupération plus ou moins haute et une bonne utilisation du ballon qui se fera avec les atouts qu'ont les attaquants des Bleus, à savoir principalement la vitesse. Oui, quand tu auras Mbappé et un autre mec plus Griezmann. Non, mais dans ce 4-3-3, on est d'accord. Fekir, il n'y aura pas de on place. On est d'accord que dans ce 4-3-3, il n'utilisera pas Fekir de toute façon. Et il va le seul truc, tu sais ce que ça serait, c'est que, allez, on peut dire qu'en profil de joueur, Fekir ressemblerait à Özil. En plus, ils sont gauchers tous les deux. Voilà. Les Allemands, eux, le font. C'est-à-dire qu'ils sont en 4-3-3, mais Özil joue. Il joue quand il a envie, quoi. Au début, sur le papier, il est en haut à droite, par exemple, ce soir. Mais enfin, après, il vient un peu partout. Il fait office de meneur de jeu. Donc, il pourrait comme ça. Mais nous, le truc, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. Et aucun de ces coachs et des entraîneurs qui l'ont eu sont capables de dire si Fekir peut jouer dans un 4-3-3 sur un côté. Ouais. Voilà. Non, puis surtout, après, on veut bien se tromper, mais on parle de ces entraîneurs. On parle du 4-3-3 des Allemands avec ce rôle un peu libre d'Ozil. C'est vrai que c'est pas du tout la même référence pour Didier Deschamps aujourd'hui. C'est un 4-3-3, oui, mais c'est pas du tout la même chose qu'il demande. Déjà, il demande à la base, et ça n'a pas toujours été le cas. Tu l'as dit très justement, c'est qu'en première mi-temps, des fois, on était assez haut sur le terrain, à prise de risque, et on avait une possession haute. C'était même étonnant contre des Allemands qui sont d'habitude très maîtres dans la possession de balle. Mais après, on peut pas demander, il peut pas. Et c'est pour ça que quand Griezmann rentre, il rentre un petit peu libre, un petit peu comme Özil peut le faire, un peu libre à venir décrocher, à rentrer dans l'axe pour essayer de permuter ça. Ça crée quand même des problèmes dans l'organisation française parce que quand tu subis et que tu fonctionnes en contre-attaque, c'est sûr que là, l'avantage, c'est d'avoir des joueurs de côté très rapides. Mbappé et Martial, c'est l'idéal. Après, c'est à eux d'être très justes techniquement pour arriver à faire des différences qu'ils n'ont pas toujours fait en première mi-temps. Et c'est pour ça que là, je mets un bémol sur ce que dit Daniel. Daniel, il dit, c'est une mi-temps référence. Je pense qu'il y a il y a eu des bonnes choses, mais quand même, moi, j'ai remarqué que d'entrée de match et puis à la 20-25e minute, quand l'Allemagne avait la possession de balle, on a eu beaucoup de mal à défendre. Vraiment. Avec ces trois milieux, le manque de repli défensif des deux attaquants de côté, ça a mis en difficulté les latéraux. Alors, il n'y a pas que ça qui les a mis en difficulté, surtout Jallet, parce que ça, il faudra aussi en parler. On va en parler, voilà. C'est prévu. Je trouve que défensivement, on est quand même, avec ces trois milieux-là qui ne sont pas les plus forts dans la récupération du ballon, je trouve qu'il y a quand même certaines limites sur la première mi-temps. Dans quelques instants, on est de retour 2-2 entre l'Allemagne et la France. Charles, merci. David Lorton dans quelques instants. Il va nous parler un peu de l'Allemagne et puis on fera une évaluation complète avant d'accueillir Philippe Auclair et Simone Rovera jusqu'à minuit. Et puis des nouvelles également d'ici minuit d'Oscar Garcia menacé à Saint-Etienne. Info du soir. Toi, t'annonces carrément que c'est fini. Ah oui, c'est pas que je te l'annonce, c'est terminé. C'est ton info, Daniel Riolo. Julien Sablé avec le mec de la réserve là, vont assurer l'intérim. Ah ouais. Oscar Garcia, c'est terminé. Bon, écoute, moi pour l'instant j'ai pas ces infos là, donc moi je te dis que pour l'instant il est menacé. Donc on va voir. Tu joues quoi? Je sais pas, je joue rien. Moi tant que j'ai pas de vérification, je ne donne pas d'informations. Parce que tu es dans la présentation de l'émission, mais moi pendant que vous parlez, je vérifie, je te dis que c'est fait. C'est pour ça que Roland, son portable arrêtait pas de vibrer. Je voyais Kayazo. C'est toi qui est parti avant la fin. Bah ouais. Il nous a rien dit. Sacré Roland. Non, c'est Julien Sablé et machin. C'est l'intérim, ça, rassure-moi. Ah oui, c'est l'intérim. Ah oui, allez, à tout de suite dans la les verts.